Bon mercredi, les Master Collectors. Donc ce matin, on y va du côté Ubisoft. Je vais vous donner mon petit survol de ce qui s'est passé. Pour ceux qui n'étaient pas à CryptoXR, vous dire ce qui s'en vient, selon moi, pour ce qui est de Ubisoft. On va parler du Master Collector Program Drop. Maintenant, on peut faire des biddings sur le Master Collector Program, sur les drops avec le mix. Vous avez compris, on fait le survol de tout ça. Puis, on va aller voir le burn de Marvel Collectibles. Yeah, comme attends une minute, toi, mon asti de jambon, tu vas quand même pas passer par-dessus le drop de Star Wars? Voyons donc! Ok. Mais t'es cave, esti. Ok, j'ai compris. Ben, puis, on va aller voir du stuff de Star Wars. So, yeah. That's it. Comme d'hab, c'est Jess. Je l'avais remarqué. J'étais avec TQ. Good morning, Je vous souhaite un bon show. Alright, donc je veux qu'on commence par parler d'Ubisoft déjà. Petit concours pour ceux qui ne savaient pas. Si vous partagez ce post-là, vous taguez deux de vos amis, vous cliquez sur le cœur et que vous faites un guess. Je pense qu'il faut faire un guess à savoir c'est quoi le thème. Bon, bien entendu, je vais vous tricher un petit peu. On est des bons amis, hein, rendu là, on est best friends. Mon ami Big Mac nous a quand même dit c'est probablement pour la nouvelle année du dragon qui commence le 11 février. Donc il y en a des chances que ce soit une espèce de Dragon Rabbids ou je sais pas trop. Sinon c'est probablement pour c'était quoi déjà l'autre truc? Un petit peu pas, je me mélange là. Ah, c'est ça. C'est soit pour la nouvelle année du dragon en 2024 ou pour la nouvelle année lunaire qui commence le 11 février. Donc comme c'est un drop le 11 février, ça sonne beaucoup année lunaire. Puis si on regarde les logos sur le côté, juste comme ici, là, en rouge, c'est les logos qui sont représentatifs de des patterns utilisés traditionnellement pour représenter les nouvelles années lunaires. Donc là, ça serait justement probablement rapport à ça. Donc là, soit dragon, soit d'autres choses, ça risque d'être en lien de toute façon avec Ubisoft et leur jeu. Puis là, vous pouvez gagner un code pour les Rabbids sur Nintendo Switch. Donc, c'est des game codes. Donc, d'après moi, c'est des codes de jeu. On a un peu là, j'ai mon chat qui joue. Hostie de chat. Le chat qui joue avec l'écran vert en arrière. C'est pas le best. Donc pour moi, ça me paraît super intéressant. I like that shit. J'aime beaucoup qu'on ait du Ubisoft. Surtout que là, pour ceux qui n'étaient pas à CryptoXR, on avait un kiosque avec les Rabbids à CryptoXR. Puis, ils nous étaient même fortement pas suggérés, mais on avait le droit à des goodies. On a reçu des petits cadeaux, un paquet de petits trucs. On avait des bas avec des Rabbids, puis un paquet de trucs, ok? Des livres. Mais ça tournait beaucoup autour de Assassin's Creed. Et ils nous ont dit là-bas qu'il y allait avoir en 2024 de nouvelles propriétés intellectuelles de Ubisoft qui allaient dropper sur Vivi. Ce qui fait nous dire que on va avoir Assassin's Creed cette année. Vivi. Pour ce qui est de sur Vivi. Je suis presque certain de ça. Puis je serais pas surpris qu'on ait d'autres trucs du style Prince of Persia, qu'on ait encore du Avatar, bien entendu. Mais après, Ubisoft ont quand même du stuff. Regardez, là, on est sur leur site en ce moment. Là, ils ont du Tom Clancy. OK, pour ceux qui sont des OGs de jeux vidéo. Tom Clancy, là, je pense que c'est un des jeux de... C'est quoi la console après? De PlayStation 2, genre? Qui est sorti, qui était comme c'était nice. Sinon, je pense que même sur 64, il y avait Tom Clancy. C'était un jeu de gun très populaire. Pour les OGs, c'est comme pas trop n'importe quoi, ok? Ils ont l'air d'avoir encore du Assassin's Creed. For Honor, si c'est quand même très connu dans le monde du jeu vidéo. Skull and Bones, qui a l'air d'être un jeu de pirate. Rainbow Six. Tu sais. Ils ont l'air d'avoir quand même, bon, ils ont du Monopoly ici, là, je pense pas qu'on ait droit à du Monopoly, mais quand regardez, on a quand même les lapins crétins, Party of Legion. Immortal Phoenix Rising, je pense que c'est quand même connu un petit peu. Donc, je serais pas surpris qu'on ait du stock, ils ont même du Might and Magic. Nice. Ils t'ont Rayman. Oh, Rayman, ça serait crissement incredible à avoir. Donc, vous voyez, ils ont du stock. Je le découvre un peu avec vous autres. Là. Starlink, Hungry Dragon.
Ça, c'était hot comme jeu. J'ai déjà joué à ça, Hungry Dragon, sur le téléphone celui-là, c'était cool. Je pense que c'est pas mal sûr que c'est le même jeu. Star Trek, on en a déjà, mais ok. Donc, yeah. I like that shit. J'aime qu'on aide Ubisoft. On peut pas s'en plaindre au compte. Far Cry Primal. Oh, ça serait bien d'avoir ça. Puis moi, je suis pas mal sûr Assassin's Creed. Ça leur appartient. Puis ils ont beaucoup de jeux Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs. Yeah. Ah, j'ai un très bon feeling là-dessus. Puis, ça serait pas des IP de fous, mon avis, pas des propriétés intellectuelles débiles, mentales, mais de très bonnes. Juste Assassin's Creed, Prince of Persia, Chris, je trouve que c'est deux propriétés intellectuelles que ça peut être cool d'avoir des bonhommes avec le style Prince of Persia ou avec le style Assassin's Creed. Je pense que le potentiel est excellent. Donc, ça c'est pour ce qui est de ce côté Ubisoft. Je pense que ça fait le tour. Je pense que le potentiel est bon, mais c'est pas un potentiel du style peut-être gros money making. C'est peut-être plus un potentiel du style ça va attirer du monde. Et c'est éventuellement ils linkent ça peut-être avec des jeux que Ubisoft va faire, parce qu'on sait qu'Ubisoft veulent s'en aller vers le Web 3.0. Si on peut avoir des liens avec nos NFT ou les NFT du futur avec des jeux en lien avec le Viviverse ou quoi que ce soit, oh my god, vous voulez mon avis? Oh, ça serait le premier pas vers le futur. Puis c'est même, je pense que ça peut être ce qui est dans les plans, mais peut-être pas 2024-2025, mais je pense peut-être plus 2030, genre prochaine bull run, pas celle qu'on va commencer très bientôt. Donc yeah, ça c'est pour Ubisoft, j'ai assez radoté, that's it. Le Viviverse. Non mais t'es con. Tu crois au Père Noël aussi peut-être? Voyons, Chris d'innocent. Ben, donc, ensuite, il s'est passé le premier drop du Master Collector Program où ce qu'on pouvait bider. Donc là, pour ceux qui se demandaient, c'était quand même assez simple. Au moment du drop, avant le drop, il y avait moyen de rentrer dans dans une waitlist, une priorité waitlist, où ce que vous pouviez bider des Master Collector Points. Le minimum était de 5000. Et là, plus que vous bidiez, plus que vous aviez des chances d'être un des chanceux qui gagnait une entrée spéciale pour avoir le comic book et l'acheter. Bon. Ça a quand même pas été sold out, ce comic book-là. Vous pouvez en acheter. Je l'ai acheté un avant une vidéo, juste pour voir, tu sais. Bon. Comment je vous dirais bien ça? Chris, c'est pas... ça s'est super bien passé. On n'a pas eu de problème. Regardez, j'ai même la vidéo de Foster, en fait. C'est checké. J'ai Foster, là, tu viens regarder. Il clique sur la vidéo. Hop, il descend en bas. Joint waitlist. Regardez, là, ça lui a dit, vous avez joint la waitlist. Il a plus placé des bids. Et voilà, il s'est mis à placer ses bids. 5000 points. Place a bid. Et voilà. Puis, tout le monde qui a utilisé le système a dit que c'était super bien, ça marchait bien, il n'y avait pas aucun problème. Donc, je suis content. On semble avoir un système qui est intégré pour la première fois puis qui fonctionne déjà très bien. Chris, qu'est-ce qui se passe avec la VV App? Il y a quelque chose qui se passait pas puis que là, c'est en train de se passer. Vous savez l'histoire des 100 employés, là, ça a été un petit running gang entre moi et certains de la communauté quand on est arrivé au début de Crypto XR à Auxerre, parce que on se disait, s'il y a 100 employés, ils font quoi? Puis on a fini par réussir à avoir un semblant de réponse à propos de ça, puis je pourrais vous le dire là, c'est que officiellement, Vivi emploierait environ 80 employés officiels engagés directement à Vivi, qui travaillent Vivi. 80, c'est très bien. Il y a 20 qui seraient des sous-traitants et ou employés peut-être plus temps partiel ou conseillers, ou je sais pas si vous comprenez. Donc, tu peux payer un conseiller. J'ai déjà été conseiller en fait pour des entreprises où tu fais pas partie de l'entreprise, mais tu as accès à toutes les informations. C'est juste parce qu'ils veulent un point de vue extérieur, ils veulent un avis extérieur, ils veulent des solutions extérieures, ils veulent une façon de penser différente. T'es quand même payé par l'entreprise. Tu peux te compter comme un de leurs employés si jamais ils font leur décompte. Donc, on a entendu dire 80 officiellement.
par Luca, avec qui on a parlé au bar, un petit peu au pub. Et ça serait vraiment un 80 officiel, 20 un peu comme sous-traitant. 80, c'est quand même positif. S'ils en mettent 30 à 40 pour s'occuper de Vivi et la faire rouler sur une base journalière, exemple, puis qu'il y en a 40 qui sont en train de travailler pour l'augmenter par en dessous, je pense que ça pourrait être là qu'on pourra, on voit l'effet de ça, où que, ok, y a vraiment des gens qui travaillent en dessous du projet ou il n'y en a pas? Oui, il y en a, regardez. Regardez, là, ils nous font une nouvelle, ils nous sortent un nouveau feature, une nouvelle possibilité de trucs à faire sur Vivi, ça fonctionne. Aussitôt qu'ils sortent, ça fonctionne. Donc là, j'ai envie de dire que les lignes de code ont l'air beaucoup mieux écrites. Ça a l'air mieux géré. J'espère que ça va continuer comme ça, parce que là, ça me semble être le cas sur un esti de temps. Faut l'avouer. Faut l'avouer, là. Ouais, ben c'est ça. Donc, ça, c'est mon avis sur le sujet. Ensuite, je veux qu'on jump rapidement avant d'aller voir... c'est ça, mais non. Avant d'aller voir le Star Wars, je veux qu'on aille voir... là, ils nous ont parlé... Oh, j'ai-tu perdu le post? Oh, je l'ai perdu. Donc, oh, il est là. Là, on a du Marvel Burn incoming. Là, ils vont dire, ouh, qu'est-ce qu'ils vont burn? Ils vont burn de la Black Widow Nesting Doll. Ce qui est pas fou. C'est ça ici. C'est la merveilleuse pièce qu'on a là. Qu'est-ce qu'ils sont tulettes? C'est affreux. C'est affreux. Par contre, ils sont interactifs. Ils sont à 30 gemmes en ce moment. Floor price, là, 29,50. OK? Sauf que l'histoire avec tout ça, c'est qu'il n'y en a pas de vendus présentement. Sauf que, ce qui veut dire que là, en ce moment, de vendus, il y en a 491. Il y en a 491 sur le marché en ce moment. S'ils burnent tout ce qui reste, exemple, puis qu'il en reste juste 500, là, je vais être franc avec vous, 500, là, la plus low mine qui va rester risque de garder une certaine valeur sur le long terme. Sur le court terme, en tout cas. Et sur le long terme, je serais pas surpris de voir un fois 3 du prix actuel. Donc, il y en a qui vont dire sur le long terme, c'est quoi ça, Jess? Ben, ça peut être 2 à 5 ans, 1 à 5 ans peut-être. Donc, court terme, c'est les prochains mois. Donc, sur les 1 à 5 ans, moi, je verrais ça monter à 100 gemmes. Facile. Puis, je dis 1 à 5 ans, en voulant dire, ça peut attendre à la prochaine bull run, mais avec 500 numéros seulement, 1 x 3 est pas impossible. Après, s'il y a encore des long shots, je vous conseille pas d'aller faire du short term. Il y a quand même l'approche à essayer que j'utilise très peu souvent, où tu t'achètes avant qu'il burn. Puis une fois qu'il burn, ben là, tu raises le price des éditions basses que tu as achetées pour créer un prix de plancher pour les pièces sous un mint number X ou Y. Mais je trouve que c'est plus dur de travailler sur pour flipper sur les burn instances, ce qui veut dire sur les comme là ils vont au moment du burn, ça va être le 31 janvier, ce qui veut dire cette nuit. Okay, ben, il y en a qui attendent parce qu'il y a des flips à faire à partir de cette nuit puis de demain matin, juste avant ou juste après que ça soit burné. Bon. Je suis pas pour essayer de jouer avec ça. Je trouve que c'est un peu trop de risques, puis aucune assurance. Par contre, je suis pour les burns. Moi, Marvel Burn et moi, des collectibles que le monde on peut acheter comme ça, justement, ça n'a aucun côté négatif. Ça a même des côtés positifs pour les côtés collectionneurs. So, yeah, I like that shit pretty much. Ensuite, on jump au Star Wars stuff, parce que je dois avouer faut avouer qu'ils nous ont sorti deux beaux, checkez ça, hein? Animated, puis bon, pas Animated, l'Imperial Guard, mais quand même, deux belles pièces qui nous sortent de Star Wars. Oh, excusez, je remonte l'article. Donc, Return of the Jedi Collection, 40e anniversaire, Characters Series number 2. Donc, c'est de mon avis. Tout le Star Wars, Boba Fett, tu sais, comme ça, c'est comme le Stormtrooper, c'est bien ça, hein? Le Scoot Trooper. I like that shit. Je veux dire, j'aime la qualité qu'ils leur ont donnée, hein? Ils ont pas l'air d'avoir lésigné pantoute.
sur la qualité, puis vous le savez, leurs images souvent sont affreuses. Puis encore là, ils ont l'air de s'être améliorés là-dessus. La qualité de l'image a l'air encore pas si pire, mais souvent côté collectible, on a encore de plus belle qualité. Hein? Donc là, là-dessus, très content. En plus, le Scoop Trooper va avoir quelque chose de peu spécial. Le Scoop Trooper va inclure la possible... ça se peut qu'il soit inclus de possibles interactivités avec le véhicule Aratech qui a déjà sorti. Donc dans le futur, probablement qu'ils vont avoir la possibilité de le mettre à côté, puis il va peut-être monter, exemple, dessus. Ils vont avoir une animation qui va être peut-être liée entre les deux. Donc, c'est mon avis, incroyable. C'est des choses qu'on avait demandé puis qu'on voulait avoir, d'avoir la possibilité de mixer certains collectibles comme ça, puis qu'ils soient interactifs. C'est dans la vibe du Web 3.0. C'est un peu la vibe du futur qu'on s'imaginait. On n'est peut-être pas rendu au point où on a des robots avec de figurines avec de l'intelligence artificielle dedans intégrée qui vont faire ces mouvements-là. Donc, l'étape avant ça, c'est l'étape animated digitalement, etc. Donc, c'est mon avis, incroyable. Dans un VVverse, incroyable. Qualité, nice. Listing price, 40 gemmes. Il y en a 1983. Je trouve qu'ils ont été fucking low. Question Edition, vous me connaissez? Aussitôt qu'on a 1 million d'utilisateurs, ce qui n'est pas beaucoup 1 million. Il y en a qui se disent, oh, 1 million d'utilisateurs. 1 million d'utilisateurs, c'est pas des man sur une application qui devient populaire et qui fonctionne. OK? 10 000 collectibles pour 1 million, ça veut dire qu'il n'y a même pas 1% du monde qui peut avoir un collectible. Donc, quand on parle de 1900 comme ça, on parle de 0,2% des gens sur 1 million qui pourraient en avoir un. Question rareté, on est dans de quoi de nice. En plus, il est animated. En plus, il est interactif avec l'autre. Chris, tabarnak. Let's go, fucking asshole. Achetez-moi ça. Façon de parler, là. Notre financial advice, je vous dis pas d'acheter, mais achetez-moi ça, je trouve ça beau. Puis, checkez encore celui-là. Hein? On dirait, sa veste a l'air de coton pour vrai. Elle a l'air quasiment plus vrai que ma veste à moi, en ce moment. OK? Donc, il y a Ultra Rare Imperial Guard, 983 éditions. On est encore une fois dans du fucking low edition. OK, on n'est pas dans le 100, 200 de trucs style London Police. Je sais. Mais en même temps, entre Star Wars et London Police, question de popularité, il y a une marge là. Hein? Il y a une marge, une hostie de marge. Donc, yeah, that's nice. That's incredible. Waitlist Blind Box et encore une fois MCP Priorité Bidding. I like that shit. Ils ont l'air de nous intégrer ça à toutes les waitlist drops. Priorité Bidding, I like that. Je veux dire, yeah, enfin, Utility MCP, puis pas juste quelques drops. Non. Toutes les fucking drops. I like that shit. Let's fucking go. So, yeah. Là, je peux pas crier pour vrai parce que le monde est dehors ici, là. Je veux pas faire le fou. Mais, yeah. Yeah, that's great news. Great news. So, ben, en fait, j'ai envie de te demander, t'en penses quoi? Hein? T'es-tu content de voir du Star Wars TQ? Calvaire! Non, mais pour vrai, là, c'est bien. Interactible avec le scooter de merde qui vole, c'est très bien. Qualité est très bien. Avec le VVverse, ça va être écœurant. Bon, OK. Je sais, il faut qu'ils nous sortent le VVverse, mais sinon, c'est bullish. Ah, ils se sont pas pognés le cul. C'est bullish. Bon, ben, hein, vous avez vu, on vient d'avoir la visite en plus, donc c'est bullish. Puis je pense que même la Rominette, elle aime ça. Non, elle essaie de me voler la vedette. Allez, fous-le, sale pétasse. Foutu, peace. À demain. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.